Orimo, le tout, si vous ne m'avez pas respecté. Non, 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 vous ne m'avez pas respecté. Vous ne m'avez pas respecté du tout. Du tout. Vous ne m'avez pas respecté. En tout cas, on commence. Épisode 25 des ex de ma vie. Genre, je suis en train de regarder l'épisode, j'ai l'impression que j'ai sauté une partie, mon frère. À quel moment Benny était d'abord où jusqu'à ce qu'on l'a retrouvé, jusqu'à ce qu'on l'amène dans le taxi, jusqu'à ce qu'on l'amène à la police. Je n'ai pas compris le sautage de la... je n'ai pas compris le sautage de la série là. Donc, enfin, on a retrouvé Benny. Il était d'abord où jusqu'à ce qu'on l'a retrouvé. Genre, est-ce que j'ai sauté une partie? Parce que je sais que j'ai vu 24, 23, j'ai pas ressenti, je n'ai pas fait le résumé simplement parce que c'était répétitif en fait. On était toujours en train de chercher Esme. Mais à quel moment oui, je n'ai pas tout vu. À quel moment on a trouvé, à quel moment on a attrapé Benny? Il était d'abord où? Ah. Sinon, dans une partie, une scène qui m'a particulièrement marqué aussi, c'est la scène. Alors, sincèrement, je vous le dis, j'aime spécifiquement le jeu d'acteur d'Aza, vraiment. Elle n'est pas, c'est vrai que il y a encore beaucoup de travail qui doivent être fait à l'intérieur, mais son jeu d'acteur est vraiment très intéressant. C'est très naturel et ses mimiques, en fait, ses mimiques faciales sont vraiment intéressantes. Je pense que si elle est bien guidée, ça sera une très bonne actrice demain. Elle a la belle énergie, elle a une très belle aura en réalité. Et elle a cette facilité, elle a cette capacité là à retransmettre les émotions au travers de son visage et au travers de son regard. Donc c'est vraiment magnifique, elle est magnifique à regarder. Ça se voit spécifiquement ici dans ce jeu, à ce niveau, au niveau du commissariat. Donc, quand tu vas au commissariat et que tu discutes avec le commissaire de café, mon frère, il faut qu'on ne me parte au Cameroun aussi, vous aussi, parce que moi, je suis un peu... Genre, pendant l'interrogatoire, tu donnes un petit café. Peut-être parce qu'ils avaient une très bonne relation. Il y a une très bonne relation entre Sinclair et le commissaire, parce que le commissaire sait que c'était la petite amie de Sinclair. Mais, bon. Mais je pense que c'était... Ouais. Doit être ça le motif pour lequel il y a eu cette partie-là. C'était vraiment très intéressant. J'ai particulièrement aimé son jeu d'acteur à ce niveau-là, sa sensibilité, son émotionnel à ce niveau-là. C'était vraiment très beau à regarder. Kojo. Regarde, le gars, c'est que... le gars, c'est que dans l'esprit criminel, mon frère. Mais bon, pour quelqu'un qui vit la situation, je pense que son point de vue, son analyse avait du sens, en fait. Et je l'ai même dit dans un épisode, dans l'épisode où il a perdu la bague. J'ai dit, quelle idée ça a, quel sens en fait, qu'il quitte de chez lui, il prenne une bague qui est prévue pour sa fiancée, mais pas à une réception à 20h avec cette bague. À quel sens c'est ça? Ah, ça n'a pas de sens. On l'a pensé, la réflexion de Kodia est beaucoup de sens. Le gars est très intelligent. C'était très intéressant cette partie-là. Ça avait tout son sens en tout cas. Là où je dis que Orimo ne m'a pas respecté, parce que je ne vais pas parler des spectateurs, moi je vais parler de moi. Il ne m'a pas respecté, c'est la scène-ci. Vous-même. Vous-même. Vous aussi. Toi aussi. Ya, Orimo, toi aussi. J'ai dit que je ne veux pas critiquer la série, s'il te plaît Seigneur, arrête ma bouffe, mais vraiment, la scène-ci là. Vous pouviez manipuler ça autrement, c'est-à-dire que dans une scène précédente, en fait, vous montrez, dans une épisode précédente, en fait, vous montrez peut-être les filles en train de regarder un film où on montrait comment se libérer des liens durant un kidnapping. Ça aurait eu de sens que maintenant, lorsqu'elle est dans cette maison-là, elle a été kidnappée, que elle sache comment détacher ses liens. De but en blanc comme ça, on voit seulement Esme avec les mains détachées qui se met à bagarre avec Aza. Mon frère, respectez nous-mêmes. Respectez nous-mêmes. Respectez nous-mêmes. Respectez. Il faut nous respecter aussi.
c'est un pas béni qui sort de quel trou on le retourne dans le taxi en train de venir avec les policiers. C'est Aza qui part bagarre avec Esme. Respectez nous-mêmes. Un peu d'imagination. Bref. Et bon, Esme aussi, elle n'a pas marié depuis 5 jours. Elle avait les mains libérées. Elle n'a pas vu qu'elle pouvait se lever, sortir de la maison. Sortir comme elle avait les mains libérées. Quitter là, se lever, ouvrir la porte ou crier pour que les voisins viennent ouvrir la porte. Non. C'est seulement attendre que Aza arrive et sauter sur le bagarre. Et même quelle bagarre, quelle faible bagarre. C'était mieux de trouver un moyen de faire à ce que Esme se libère tout seul et qu'elle fuit par la porte. Que cette bagarre que vous avez mis là-bas, it doesn't make any sense anyway. It doesn't make any sense. Ça n'a pas de sens. Sincèrement, ça n'a pas de sens. C'est que je n'ai pas envie, comme on dit, je n'ai pas envie de développer, mais sincèrement, ça n'a pas, cette scène n'avait pas sa place. Il y a plusieurs scènes comme ça dans cette série, mais bon. Une autre chose qui m'a aussi particulièrement marqué, c'est lorsque le commandant est en train de discuter avec Sinclair. Le commandant a été très bien choisi dans son personnage, dans ce rôle-là, parce qu'il a une belle autorité naturelle. Je pense que peut être dû à son physique aussi, une très belle autorité naturelle. C'est vraiment très intéressant. C'est très beau de le regarder jouer, ce commandant-là. Ah, je pense que c'est tout, hein. Non, c'est pas tout. Une autre partie qui m'a plu, c'est le fait que les filles soient rentrées voir le marabout, en fait. Et qu'il a été vraiment, il a été dans ce rôle-là pas vraiment de conseiller, mais de connecter spirituellement. Je vous ai dit spécifiquement, nous, on est une culture, la culture camerounaise, spécifiquement les cultures américaines, sont portées énormément vers la connexion aux esprits, aux anciens. C'est vraiment intéressant qu'à ce niveau-là, cet élément soit mis en avant soit mis en lumière de manière positive. Moi, je tiens un gros coup de chapeau parce qu'à la base, on a retenu dans nos traditions. C'est vraiment très beau. La façon avec laquelle même l'homme en question s'exprime, en fait. Il ne s'exprime pas de manière terre à terre, il parle vraiment au langage des esprits, ce côté un peu ce langage un peu énigmatique et volatile, on fait aussi légendaire en fait, léger en réalité. C'est profond et c'est déjà, c'est profond et c'est superficiel en même temps. C'est plein de figures de style en réalité, de figures de style imagées que l'on puisse comprendre, que l'on comprenne, que l'on comprend. Et on comprend en réalité que ces personnes existent pour une raison et qu'ils ont une importance dans notre réalité. Donc c'est vraiment très important, très bien pensé de garder, très bien pensé en fait de garder, de présenter ces personnes sur un nouveau jour. Parce qu'en général dans le cinéma camerounais, la tendance, pas le cinéma camerounais, non pas chez nous. En général dans les autres pays en réalité, spécifiquement dans le cinéma nigérien, ils ont tendance à diaboliser ce type de personnalité, ce type de personnes en fait. Pourtant ce ne sont pas des personnes à diaboliser, ils sont partis de notre culture en fait. Ils ont tendance à diaboliser cela et à mettre de la lumière ou bien favoriser la religion. Pourtant ce sont des, je veux dire, ce sont des concepts différents, ce sont des concepts différents, ce sont des personnalités différentes, ce sont des êtres différents en fait. Voilà. Donc vraiment l'épisode 25